Je me déplace pour mon boulot principalement à pied. Je me déplace la majorité du temps en voiture. Au quotidien, j'utilise un vélo. C'est essentiellement à pied. J'ai pas le permis et j'habite au milieu de nulle part. Je ne conduis plus. Je ne peux pas me déplacer comme je voudrais. Je m'appelle Lionel Buridan. Je suis documentaliste, j'ai 62 ans et j'habite à Gaillac. J'ai travaillé sur la Cône en charcuterie et dans d'autres entreprises. J'habite Freisse-sur-Agoutte maintenant depuis 3 ans. Moi je suis Patrick, j'ai 21 ans, j'habite à Terre de Montcalais, donc c'est un regroupement de 6 communes. J'étais enseignant dans l'école primaire. J'habite à Saint-Benoît, j'ai 55 ans. Je suis arrivé dans les années 75 avec toute une vague, disons, de néo-ruraux. J'ai le droit de bouger mes mains quand je parle ou quoi? Oui, Nordine. Claudia Schiffer et moi Nordine, voyons. Il est le plus... Ah, je vais pas y arriver à la phrase. Je regarde la caméra, je recommence. Alors la mobilité dans le Tarn, je pense que c'est quand même assez bien fourni. L'Île-sur-Tarn déjà, on a le train, on a les bus, il y a une navette pour tout ce qui est le village, donc il y a quand même pas mal de moyens qui sont mis en place. La mobilité dans le Tarn, ça m'évoque un grand territoire. On fait beaucoup de déplacements en voiture, donc beaucoup de dépenses. Les villes entre elles, je pense, sont bien reliées, mais c'est plutôt dans les campagnes que c'est un peu plus compliqué. Et du coup, beaucoup de covoiturage, ce qui fonctionne plutôt bien, le covoiturage, enfin en tout cas dans notre secteur. La mobilité dans le Tarn, ça m'évoque les transports en commun, les moyens, que ce soit les bus, les vélos, les covoiturages. Mes trajets du quotidien pour descendre à Carmaux, c'est surtout à pied. Mais pour aller à la ville d'Albi, je prends le bus 711 pour y aller. Se déplacer dans le Tarn aujourd'hui pour moi, c'est des difficultés. Là où j'habite, donc à Poulan-Pouzols, prendre le bus c'est quasiment impossible. Pour aller à Albi, donc la ville la plus proche, il faudrait en vélo ou en marche, c'est plus de 2 heures. Donc c'est quasiment pas réalisable. Donc moi j'ai passé le permis, j'ai la voiture. Après forcément financièrement parlant, c'est un coût quoi. Nos déplacements quotidiens, c'est maison-travail, maison-école, maison-course. Et donc on se déplace en voiture. Éventuellement les journées où mon conjoint est en télétravail, il peut se permettre d'emmener les enfants à l'école à pied. Mais sinon, c'est voiture constamment. Moi qui vis à Vénès, c'est plus facile parce qu'on est près de l'axe Castres-Albi avec les bus Lio qui sont aussi pour les jeunes, tout ça, qui ont des tarifs préférentiels. Si on parle du point de vue de Saint-Antoine-de-la-Calme, c'est une autre paire de manches. La vulnérabilité, l'âge, le fait d'être parent isolé, tout ça, en fait, j'y suis confrontée ici régulièrement parce que tous ces cas, on les trouve. Si on habite à Albi ou à Castres, c'est très facile parce qu'il y a les transports en commun, il y a les trains, il y a tout ce que vous voulez. Alors que plus on va se retirer un peu, il y a quelques lignes Lio dans le Tarn qui passent à des heures, voilà, c'est bien d'avoir des lignes interrégionales. Mais ils ne passent pas forcément où on a envie qu'ils passent, pas aux heures qu'ils passent, ils ne passent pas toujours à la bonne heure non plus. On est pas mal desservis sur la Cône, mais le problème c'est on peut se déplacer que dans le Tarn et c'est compliqué d'aller sur l'Hérault qui est juste mitoyen. Mais pour aller à Castres, il n'y a pas trop de problème, on a des bus, on a ce qu'il faut et c'est pas cher. C'est 2 € un trajet en bus. Je crois même que quand on est au RSA, on a quasiment droit à la gratuité. Pour moi, il y a des zones qui sont un peu délaissées par rapport à la mobilité.
de façon générale, donc avec les transports, que ce soit même les covoiturages, il y a des covoiturages qui ne se font pas dans certaines zones, il y a des lignes de bus qui n'arrivent pas dans certaines zones, des transports à la demande qui n'arrivent pas dans certaines zones. Bon, j'ai mes études à distance, donc pour les études, j'en ai pas besoin. Bon, j'en ai eu besoin pour ma première année où j'allais à Carmont. Donc là, j'y allais en véhicule personnel, donc un véhicule électrique, parce que bon, les frais font cher à la fin de l'année. Je trouve que dans le Tarn, d'une manière générale, mais notamment dans mon secteur, il n'y a guère de réseaux, de bus, de petits bus, de possibilités de bouger. J'ai pu faire l'acquisition d'une voiture électrique il y a maintenant 2 ans grâce aux aides pour faire mes courses à 20 km d'ici, pour aller chez le médecin, pour amener ma maman également faire ses courses, médecin, etc. Mes enfants à l'école. Ici à la campagne, en gros, quand vous êtes une famille, qu'elle soit grande ou petite, que vous soyez en activité ou pas, il vous faut 2 voitures. Donc ça nécessite déjà des moyens importants, ou alors d'avoir des véhicules pas chers. Je pense qu'il y en a pas mal qui roulent, mais qui ne sont pas forcément en bon état. J'ai pas le permis et j'habite au milieu de nulle part. Donc pour moi, la mobilité, c'est demander aux autres. Je suis pas autonome. Donc je dépends de mon compagnon, de mes voisins, de mes amis et du stop. Je fais beaucoup de stop. Se déplacer dans le Tarn aujourd'hui, pour moi, ça évoque une organisation au préalable. Les déplacements pour le travail, les déplacements pour faire ses courses. Donc je suis amenée à faire une trentaine de minutes en voiture, ne serait-ce que pour aller au premier supermarché du coin. Sinon, on a des supérettes qui sont quand même bien pour se dépanner. C'est difficile pour déplacer ici jusqu'à Carmont parce que moi, je fais 45 minutes comme ça, c'est loin. Je vais à docteur, le docteur m'a dit que je ne amène pas de 1 kilo à la main comme ça. C'est difficile pour moi. Mais il n'y a pas de choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de bus. Alors la mobilité, quand on habite à Sorèze, on est tributaire des bus. Il y a un réseau de bus qui est très bien développé, mais au départ de Revel, aller prendre un bus à pied, c'est 2,5 km. Ce n'est pas la portée d'une personne âgée qui a une mobilité réduite, ce n'est pas la portée d'une mère célibataire avec des petits, ce n'est pas la portée de tout le monde. Se déplacer dans le Tarn, compliqué. Sur Albi, quand on n'a pas de véhicule, c'est quand même un peu compliqué parce qu'on reste quand même attributaire des horaires de bus. Si je veux me rendre à Toulouse en prenant le train, au dernier moment, on peut m'annoncer que le train il a été annulé. Les Blablacar, j'ai envie de vous dire, c'est plus fiable à 100% comme ça l'a été à un moment donné. On a des personnes qui annulent les trajets au dernier moment. Alors, la mobilité dans le Tarn, ça m'évoque pas trop de transport. Ne serait-ce que le covoiturage, c'est un peu compliqué. J'ai déjà essayé de nombreuses fois covoiturer avec des personnes et c'est 1 à 2 personnes grand maximum. Après, tout ce qui est bus, personnellement, de mon domicile au travail, il y en a très peu. Et après, le train, il y en a, mais pas forcément en direct, moi, personnellement, pour aller jusqu'au travail. Du coup, j'utilise ma voiture de Lampeau jusqu'à Mazamet. Donc j'ai à peu près 40 km. Se déplacer dans le Tarn aujourd'hui, une recherche constante de solutions entre les bus, le train, les Blablacar. Et surtout le week-end, il ne faut pas y penser. Il n'y a pas beaucoup de possibilités au niveau de transport public là où j'habite. Si par exemple je me réfère au transport en commun, c'est pas simple, les horaires, la fréquence, il n'y a pas le moyen de transport au moment où je souhaite moi me déplacer, ou bien il peut y avoir aussi peut-être pour certains le coût. Je souhaiterais ne pas me déplacer en voiture, or non, ce n'est pas possible. Je me déplace pour mon boulot principalement à pied, et sinon j'y vais en bus ou en train, mais ça revient vite cher. Et c'est vrai que le train, je prends beaucoup d'amendes du coup, parce que je ne le paye pas. J'ai pas les moyens de payer le train tous les jours, et que faire une carte et tout ça, des fois c'est un peu compliqué, parce qu'ils demandent des papiers que j'ai pas forcément. Pour moi, la mobilité dans le Tarn, ça évoque le déplacement. Donc aller visiter quelqu'un, aller manger, aller faire les courses, partir en vacances. Mais bon, ça depuis 2000, je n'ai pas parti en vacances, parce que je n'ai pas les moyens. Ça ne me gêne pas trop finalement, quoi, parce que les personnes viennent chez moi.
Elle trouve que j'ai un chouette appartement, bien décoré. Moi, au quotidien, je ne me déplace pas beaucoup. Je me déplace simplement quand je viens ici au marché, quand j'ai des courses à faire. Mon moyen de transport, en fait, c'est l'appel à Merci Chauffeur pour qu'un chauffeur vienne me conduire à l'endroit où j'ai besoin d'aller. C'est pas très cher puisque c'est juste le prix de l'essence, en fait. La mobilité dans le Tarn, c'est pas évident dans Carmaux, parce que je ne vois pas comme il faut, je ne conduis plus, et je peux pas me déplacer comme je voudrais. J'ai jamais fait appel jusqu'à présent un taxi, quoi. J'ai eu toujours quelqu'un qui peut m'amener à quelque part. Mais comme j'ai un mari en fauteuil aussi, donc pour lui c'est compliqué. Je sais bien qu'il y a une obligation d'accessibilité dans toute la France, mais on a encore beaucoup de problèmes d'accessibilité. Étant en fauteuil roulant, je ne peux me déplacer qu'avec mon véhicule propre, équipé bien entendu pour personnes handicapées. Les mobilités dans le Tarn, pour moi, rien du tout, parce que je n'ai accès à aucune aide, compte tenu du taux d'incapacité qui m'est accordé. Donc, je me déplace avec un scooter électrique que j'ai obtenu avec mon assurance, puisque j'avais une assurance accident de la vie. Avec l'âge, conduire la nuit, c'est aussi compliqué des fois. L'autre soir, je suis rentré à 10h30, il y avait une tempête terrible. Un jour, ça va avoir sa limite. Donc j'ai déjà un petit peu pensé à plusieurs solutions. C'est-à-dire, j'ai une grande maison, peut-être héberger d'autres gens de mon âge et qu'on fasse un collectif par rapport à ça. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour me maintenir ici. Je pense que ce qu'il faut changer, c'est sortir de cette logique du tout individualisé. C'est-à-dire avoir chacun un véhicule pour pouvoir se déplacer. Pour les personnes âgées, moi je trouve que ce qui serait bien, c'est d'avoir à certains moments dans la semaine des transports collectifs. On peut aussi bouger quand on a la santé et quand on a du temps avec des vélos, parce qu'aujourd'hui on a le vélo électrique qui quand même est un moyen assez intéressant. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Pour moi, le développement du vélo va dans le sens de l'histoire. La notion de se déplacer dans un véhicule léger, peu énergivore, peu encombrant sur la route et lent, nos routes deviennent tout à fait confortables pour tout le monde. Là, il y a une promotion du véli sous toutes ses formes à mener, mais changer les mentalités. Pour faciliter ou améliorer la mobilité dans le Tarn, du point de vue du village où j'habite, à Castelnau-de-Lévis, on est peu couvert en pistes cyclables parce qu'on a un bout de national à 80 qui est dangereux, que je me refuse de prendre en vélo, surtout avec mes enfants. On aurait 2 km de pistes cyclables sur cette portion-là. On serait à Albi en 15 minutes en vélo. Pour avoir accès à la mobilité, une mobilité plus facile, je pense, c'est avoir accès, du coup je vais être un peu redondant, à une ligne de bus à proximité ou un transport à la demande à des prix assez attractifs qui me dissuaderait de prendre mon véhicule même si ça ne consomme pas, ça ne revient pas cher. Avoir accès à une ligne proche de transport en commun, ça serait vraiment quelque chose de super pour moi, quoi. Surtout en tant qu'étudiant. Ce qu'il faudrait faire pour les personnes qui sont en situation de difficulté dans le Tarn, ça serait de leur débloquer des transports gratuits à eux, sur leur demande, s'ils peuvent. Je pense que c'est ça qu'il faut faire car ils se sentiraient plus libres de se déplacer et donc plus autonomes. Je sais que ça existe du côté maladie, mais moi je veux parler surtout du côté normal, c'est avoir peut-être des bons d'essence ou des bons transports. Moi quand je dois aller voir le psychiatre et que j'ai pas d'essence, enfin, ça reste des rendez-vous super importants, il y a des médicaments derrière et tout. Je claque dans l'essence tous les jours quasiment, donc il y a des jours, je peux pas. Il y a plus rien, donc je peux pas. Ce qui pourrait faciliter les transports, ce serait des bus, au moins le matin et le soir, qui fassent les destinations les plus courantes. Moi, il y a beaucoup de journées où je reste à la maison, tout simplement parce que prendre ma voiture, ça va me coûter hyper cher.
Je pense que s'il y avait des bus, peut-être effectivement, il y aurait peut-être plus d'envie d'aller vers l'autre. Ouais. Ce qui pourrait améliorer, c'est déjà que la SNCF revoit la qualité de ses lignes, revoit également ses horaires. Ils ne sont pas adaptés à des personnes qui sont en activité professionnelle. Et le coût. Et je pense aussi à autre chose qui est aussi compliqué, c'est le fait de pouvoir mettre son vélo dans le train. Ça va être souvent les grèves, hein. Des trains pas assez proportionnés avec le nombre d'habitants qui pourraient se déplacer sur l'axe Albi-Toulouse. Il pourrait y avoir des rajouts de lignes. Le dimanche, il n'y a pas de car Lio. Je trouve ça dommage quand même, hein. Beaucoup d'enfants sur Albi, par exemple, sont en internat. Donc du coup, c'est les parents de trouver une alternative pour les déposer à l'internat. J'habite à Alban. On a le samedi, on a un bus qui passe à 11h15, donc vers Albi. Et après, il remonte à 3h30. Donc j'ai voulu faire une fois des courses. C'est la galère, il faut courir. Si on veut faire un cinéma, une piscine ou quelque chose avec les enfants, c'est mort. Si on ne pouvait pas imaginer, comme je l'ai déjà vu en plus dans certains endroits de France, un petit bus à la demande. Je pense à des gens qui ont de l'âge, qui ne peuvent plus utiliser leur voiture comme avant, s'ils veulent garder leur indépendance. Pour les adolescents, c'est pareil. Combien de fois dans le secteur, mes enfants comme ceux des autres, on les voit sur les bords de route en train de tendre le pouce pour se déplacer, avec tous les dangers qu'il peut y avoir. Ici où j'habite, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a rien. Ce que je voudrais ici, c'est qu'il y a au moins une fois par semaine ou une fois par jour, je ne sais pas, qu'il y ait un transport. Mais dans le monde dans lequel on habite en ce moment, où l'essence ou le diesel, ça coûte une fortune, pour l'environnement, c'est pas ce qu'il y a mieux, il faut qu'on trouve d'autres moyens, quoi. Il faut investir dans une infrastructure pour que les gens commencent à l'utiliser et petit à petit que les mairies parlent entre elles, que toutes ces personnes qui travaillent, qui œuvrent dans le milieu de la mobilité communiquent beaucoup plus entre elles. Il faudrait que tous ces partenaires se concertent pour regarder quels sont les outils qui existent et les valoriser au mieux, quoi. Il y a un maillage déjà qui existe, qui est proposé par les transports scolaires. Et souvent, ils ne sont pas complets, les bus. Et malheureusement, les particuliers ne peuvent pas l'utiliser. Les enfants, ils seraient en contact avec des personnes différentes. Ça permettrait de remettre un peu le lien, les rencontres, on discute pendant un déplacement. Donc tout ça, c'est hyper riche, quoi. Pour moi, au niveau des déplacements, ce qu'il faudrait améliorer, c'est une correspondance entre les départements. Quand on est dans l'Hérault, on reste dans l'Hérault. Quand on est dans le Tarn, on reste dans le Tarn. Quand on est dans l'Aveyron, on reste dans l'Aveyron. Et il y a très peu de correspondance pour ça. C'est vraiment limitrophe, la Cône. Et c'est pour ça que quand on est à la Cône, on a envie de se déplacer et dans l'Hérault et dans l'Aveyron. Parce qu'il y a des choses intéressantes à y voir ou à y faire. Ça serait bien qu'ils mettent en place une sorte d'application qui permet, par exemple, si on a un voisin à côté de chez nous, il a une voiture, je ne sais pas s'il descend à Carmaux, par exemple, ou sur Albi, et que nous aussi on veut y aller, comme quoi il est disponible, et qu'on peut, par exemple, faire le trajet avec, ça serait pas mal aussi. Pour améliorer et faciliter les déplacements quotidiens, ce qui serait pas mal, je pense, c'est la communication. Envers les autres usagers parce que je croise beaucoup de monde sur la route qui font le même trajet que moi et malheureusement il y a très peu de personnes qui font du covoiturage. Pour peut-être mutualiser les trajets, pas qu'une question budgétaire, c'est aussi un peu environnemental. Je pense que le covoiturage c'est quand même la solution dans l'idée où il y a des personnes qui pourraient s'inscrire parce qu'elles ont le véhicule, elles ont possibilité avec leur assurance de prendre des passagers. Il y a aussi possibilité de faire marcher un petit réseau de minibus, de voitures qui seraient mises à disposition par peut-être des associations. Moi, mon fils, il va à l'école au Verdier, donc il y a 15 minutes de route. Mon autre fils va à la crèche à Miars, donc il y a 15 minutes de route. Ma fille va à l'école à Albi, donc il y a 45 minutes de route.
Donc ça fait beaucoup de trajets si je devais les faire toute seule. Et donc maintenant, on se débrouille avec des copains qui font le trajet aussi. Donc c'est au jour le jour. J'ai des copains qui m'appellent. Bon là, je fais le trajet, tu veux que je prenne ton fils? On a réussi un petit peu dans le secteur à s'organiser avec des réseaux sociaux pour du covoiturage. Bon, ça reste un petit réseau qui s'est mis en place il y a peu de temps, mais c'est vrai qu'il fonctionne quand même pas mal. Mais je pense que ça serait à développer parce qu'il y a des tas de personnes qui ne peuvent pas y accéder à ce réseau. Il y a quelques bus qui s'adressent aux personnes en situation de handicap, mais pour moi, il y en a trop peu, quoi. Je crois qu'il y en a 2 ou 3, c'est tout sur la ville, quoi, et sur le réseau, quoi. À mon avis, il en faudrait beaucoup plus, quoi. Pour des personnes comme moi qui ne peuvent plus marcher, ça serait bien d'obtenir, de regrouper, je sais pas, plusieurs personnes, pas toutes les semaines ou tous les 15 jours, qui aient besoin d'aller faire des courses à l'extérieur, d'aller chez le médecin ou autre, et qu'on puisse, même à plusieurs, regrouper et amener. Il faudrait qu'il y ait, je sais pas, des personnes qui fassent les trajets, des accompagnants, voilà. Ces accompagnants, ils pourraient amener les personnes en commission, les amener chez les docteurs, le kiné. Pour moi, les difficultés que j'ai, c'est par rapport donc, à ma fille qui est rentrée au lycée à Mazamet, peut-être une personne référente, un accueillant, entre guillemets, un accueillant dans le bus ou dans le train qui pourrait être sécurisant et les accompagner quand il y a les changements de train ou de bus pour être sûr qu'ils prennent le bon. Et voilà, en tant que parent, ça sécuriserait. Je suis sûre qu'elle serait dans le bon train, dans le bon bus et qu'elle arriverait à bon port. Un truc qui me tiendrait vraiment à cœur, c'est qu'on puisse se déplacer partout dans le département, qu'on puisse avoir accès à tous ces rendez-vous médicaux, tous ces enjeux du quotidien, que ce soit le travail, les entretiens d'embauche, que ce soit les courses, sans avoir besoin de prendre la voiture et sans dépendre de quelqu'un. C'est-à-dire avoir accès à des transports, je ne vais pas dire sociaux, mais des transports accessibles à des prix assez corrects, avec une bienveillance bien évidemment des conducteurs et des personnes qui prennent ces transports-là. Il faudrait éventuellement faire appel à des aides au niveau département, commune, région, des aides au niveau plan solidarité, pour qu'en fait la partie soins, la partie alimentation est déjà prise en compte, mais que là il y ait aussi la partie transport qui soit mise à disposition, pour qu'en fait on englobe tout au niveau de la personne. Ça existe aussi, les aides au transport et tout ça, c'est des aides de l'État, quoi. Après, moi, personnellement, j'aime pas trop les demander, parce que je me déplace beaucoup à pied quand même. J'aime bien marcher, ça me détend. Donc, si on ne connaît pas les aides, on n'a pas idée de contacter déjà l'assistante sociale pour qu'on puisse y avoir le droit. Et on n'en parle pas assez, justement, de toutes ces aides-là. On peut peut-être faire plus de publicité là-dessus. Je pense que déjà, il faudrait informer les personnes sur les possibilités qui existent. Après, les personnes qui sont réellement en difficulté, il faudrait peut-être passer aussi par des médiations type CCAS ou bien associations qui pourraient aussi les informer dans un premier temps. Et peut-être on peut aussi les inciter parce qu'il peut y avoir une certaine peur de prendre un transport collectif chez certains. Ah ben moi je pense qu'un accompagnement serait vraiment indiqué, quoi. Il ne faudrait pas qu'on loupe si on devait mettre quelque chose en place, c'est vraiment l'accompagnement sur un nouveau dispositif. Qu'on ne leur dise pas oui, il existe ça, quoi. Parce que là, si on dit ça, je pense qu'ils vont se perdre complètement. Je vois, ma grand-mère, moi, m'appelle toujours pour des trucs simples, hein, ne serait-ce que faire un virement sur un autre compte. Elle m'appelle, et ça, je ne sais pas le faire, quoi. Pourquoi pas mettre en place des plateformes de covoiturage, mais ça demande une certaine maîtrise de l'outil informatique que peut-être une frange de la population n'a pas forcément. Donc il faudrait accompagner aussi ces personnes dans l'utilisation de l'outil informatique. Il faut vraiment aller créer ce lien humain, ce lien social entre les personnes. Que les gens puissent se rencontrer, parler un peu comme du Blablacar, mais gratuit. Au niveau de France Service, au niveau de la Poste, de toutes les infrastructures qu'on a, oui, pourquoi pas. Ça pourrait aider les gens à se rencontrer
Et quand il y a quelqu'un qui va faire ses courses à Castres, il dépose une personne à la CAF, il va faire ses courses et il la reprend en partant. Pour moi, ce qui est important pour les personnes vulnérables, ça serait plus l'aide à domicile, l'entraide entre voisinage. Par exemple, mettre en place une application qui réunit les voisinages et tout. Et ça serait bien qu'il y ait des personnes qui peuvent, je sais pas, même passer peut-être même pour 1 heure ou 2. Comme ça, déjà, il y a la communication, ils ne restent pas isolés chez eux. Il faut créer de la sociabilisation. Ça aiderait à quoi? Déjà à moins isoler les personnes. Je serais incapable de vous dire qui sont les voisins de ce côté-là, quoi. Je les connais pas. Moi là demain j'ai un problème de voiture ou quoi que ce soit, je connais même pas le maire, quoi. J'ai un cadre de vie super sympa, j'ai les poules, j'ai machin, mais seul, ça le fait pas. À la campagne, on ne peut pas vivre seul. Même quelqu'un qui est jeune, qui a 2 voitures, qui est bien portant, un jour ou l'autre, il est confronté à un problème de mobilité. L'entraide, la mettre en avant, c'est une voie d'entrée majeure. Donc avoir des lieux de rencontre avec des points concrets d'échange, je dirais une bourse d'échange sur diverses choses, mais aussi sur le transport, ça peut être un point intéressant. Le pouvoir d'achat est la question la plus importante, car l'argent est le nerf de la guerre. À partir du moment où l'on en manque, eh bien effectivement, il est impossible d'avancer. Ou alors à vitesse réduite, tel qu'à pied. Moi, je serais plus vers un transport gratuit. Parce qu'une personne qui est en situation financière fragile, elle n'a pas forcément la participation financière qu'on lui demande pour avoir le droit à des trajets en illimité pendant 3 mois. Une personne qui est en situation de handicap, c'est pareil. Surtout que le coût de la vie d'aujourd'hui est assez compliqué. Donc je pense qu'au niveau de la cohésion sociale, mettre la gratuité, ça serait déjà un grand pas. Quand on ne peut pas sortir de chez soi, quand on ne peut pas juste aller faire les courses comme ça devient un poids, une charge mentale. Après, on peut vite fait tomber dans la dépression. Une des premières choses à faire, c'est que les mairies, elles investissent dans leur mobilité dans chaque commune. Ça veut dire, oui, effectivement, il faut mettre un budget. Il faut tous les ans un budget mobilité ou qui se regroupe avec d'autres communes pour effectivement mettre en place un bus qui passe chaque semaine. Et petit à petit, on va œuvrer pour que ça devienne quelque chose de plus, qui a beaucoup plus d'ampleur. Alors moi, ça serait de s'associer au niveau communal avec d'autres communes, petites communes comme la nôtre, pour trouver des solutions, pour répondre aux questions qui seraient posées par les personnes qui auraient des besoins réels. Puis ensuite, avec des systèmes intercommunaux, peut-être des systèmes de regroupement de 4-5 communes, ce serait là où on pourrait trouver des plateformes intéressantes sur lesquelles on pourrait réfléchir. Alors, ce qu'il faut faire en priorité, c'est connaître les besoins des gens, les nécessités, ne serait-ce que les choses les plus importantes, aller au médecin, aller à l'infirmière, aller au kiné. On peut partager, quel que soit le handicap qu'on a. Ça pourrait amener, surtout qu'on se sente mieux, qu'on se sente moins seul, être mieux compris. Parce que les personnes valides certaines sont très gentilles, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire entendre. Mais l'absence de validité, l'absence de liberté. C'est dur de toujours dépendre de quelqu'un. Beaucoup de gens, je pense, sont empêchés dans leur mobilité, dans leur possibilité de vivre leur vie en toute tranquillité et indépendance, par le fait qu'on les oublie tout simplement. On ne sait pas qu'ils existent, ils sont invisibles. On ne leur demande jamais de quoi ils ont besoin. Il faut qu'ils se débrouillent, mais tout le monde ne peut pas se débrouiller. Et je pense que beaucoup de gens sont oubliés. Ça serait bien qu'on s'en inquiète. Un coup de gueule, c'est que les gens sont un peu moins égoïstes et tournent la tête quand ils voient quelqu'un qui est dans la misère, quoi. De prendre en compte ça. Que ce soit des personnes âgées ou autres d'ailleurs, parce que la misère, elle n'est pas que chez les personnes âgées, elle est dans tous les âges. Il ne faudrait pas qu'on le loupe, c'est qu'il y ait plus de solidarité déjà. Quand mon mari était hospitalisé, par exemple,
Quand je ne pouvais pas faire des commissions, je commandais mes commissions à, par exemple, Intermarché, et c'est des personnes qui allaient chercher les commissions qui me les ramenaient à la maison. Ça, c'était de la solidarité. Avant, on n'avait pas besoin de demander. Les gens, les voisins, tout ça, ils s'entraidaient, surtout ici. Au pays minier, il y avait beaucoup de gens, les parents travaillaient, c'est les voisins qui gardaient les gosses, alors que maintenant, il n'y a plus rien, c'est chacun chez soi. Et voilà. Pour les personnes qui sont en difficulté au niveau de leur mobilité, on pourrait aller vers ces personnes-là pour que ces personnes-là puissent venir vers nous, parce que ces personnes-là ne sortent pas de chez elles souvent, parce qu'elles elles ne se sentent pas à la hauteur où elles se sentent rejetées. Ça conduirait à plus de solidarité. L'enjeu actuel, je pense qu'il ne faut pas qu'on loupe, que ce soit la mobilité ou autre chose, c'est le lien social. En général, on est dans une société qui produit de l'isolement. Tout est par ordinateur, téléphone, et on ne favorise pas trop le fait de créer des occasions d'aller voir les autres, quoi. Les transports en commun, c'est quand même l'occasion où on s'assoit à côté de personnes qui sont d'autres cultures et d'autres réalités sociales. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà pas mal. Les personnes isolées qui restent chez elles dans leur coin, des fois la semaine entière et qui ne voient personne, c'est pas évident. La solidarité qui peut être apportée par les associations, c'est quelque chose qui va être très très important de plus en plus, parce qu'il n'y a aucun organisme qui se préoccupe de ces choses-là. C'est là qu'il va falloir faire jouer la solidarité entre communes. Vivre ensemble, on en parle tellement, oui, mais il va falloir trouver des solutions pour permettre aux gens de vivre ensemble.